postes de gendarmerie, dans nos postes de police, il y a déjà la torture. Pape Sarr, Thiaroye, il a été torturé. Je rappelle qu'il n'y a même pas une semaine, c'était la journée internationale de la lutte contre la torture. Le Sénégal a signé des conventions internationales contre la torture. On a torturé Pape Sarr. Waaw. Dañ ko sotti diluant, ñu maas ko ba mu tàkk ba mu xëm ba deewi hôpital. Elimane Touré, dans le commissariat du port, après on a dit qu'il s'est suicidé, ce qui n'est pas vrai. D'ailleurs, jusqu'à présent, aucun verdict, rien. Donc, si c'est comme ça que ça se passe dans les commissariats, dans les postes de gendarmerie, imaginez alors ce qui se passe dans les prisons. Et donc, nos compatriotes du camp pénal, détenus à la prison du camp pénal, ont commencé hier, 1er juillet, hier, à partir de 9h, une grève de la faim. À 9h, on donne le petit déjeuner dans les prisons. Hier, nos compatriotes détenus dans le camp pénal ont refusé de prendre leur petit déjeuner. Ils ont informé l'administration pénitentiaire qu'ils ont entamé une grève de la faim et qu'ils en ont assez. Ils veulent rencontrer le ministre de la Justice. Pour la petite histoire, depuis le début de la pandémie, à 2 reprises, le directeur de la prison du camp pénal est allé rencontrer les prisonniers qui voulaient en fait démarrer une grève, qui ont même démarré à 2 reprises une grève. Le directeur du camp pénal leur a parlé, ils ont laissé tomber. Personne n'en a entendu parler, à 2 reprises. Hier, c'était la 3e fois, ils ont dit, nos compatriotes détenus au camp pénal, trop, c'est trop. À 13h ou 14h, borom téléphone portable bi. À 13h ou 14h, on leur a amené le déjeuner. Ils ont refusé de prendre les bols. Les bols ne figurent. Nous sommes en grève de la faim et nous voulons parler au ministre de la Justice parce que nous en avons marre. Le directeur du camp pénal est venu pour leur parler. Ils lui ont dit non, nous sommes désolés, mais cette fois-ci, on n'abandonne pas la grève. Deuxièmement, vous n'êtes pas notre interlocuteur aujourd'hui, nous voulons voir le ministre de la Justice. J'imagine que le directeur de la prison du camp pénal a été frustré par cela et il a envoyé ses gardes. Wow. Certains étaient en haut, d'autres étaient en bas et ils les ont matraqués, ils les ont bastonnés. Wow. Plusieurs prisonniers, au moins 5, ont été envoyés à l'infirmerie. Certains même disent que parmi ces blessés, il y en aurait un qui aurait été sorti pour être amené dans un hôpital. Mais non seulement au camp pénal, mais même à Koutal, d'accord, les prisonniers ont grogné hier. Mais disons-le clairement, la situation est pareille dans les 37 établissements pénitentiaires du Sénégal. Et c'est pourquoi nous avons dit, c'est ça la situation dans les prisons du Sénégal. Ce que j'ai laissé au camp pénal, c'est chaque mois, on donne un savon aux prisonniers, s'ils en voient. Chaque mois, un savon de cette taille aux prisonniers. C'est avec ça qu'ils se lavent pendant 30 jours. C'est avec ça qu'ils doivent laver leurs habits pendant 30 jours. Imaginez, la majeure partie des prisonniers ne voient pas leurs parents. La majeure partie des prisonniers sont abandonnés. La majeure partie des prisonniers ont leurs parents qui habitent très loin. La majeure partie des prisonniers sont issus de familles même où, même en liberté, ils ont des problèmes pour avoir des savons. Alors, une fois par mois, vous donnez ce savon de cette taille à des prisonniers pour se laver, pour laver leurs habits. C'est tout simplement inhumain. On appelle ça un traitement inhumain et dégradant. Même certains, leurs chiens sont mieux traités que les prisonniers sénégalais. Le nombre de douches, les savons qu'utilisent certains chiens, certains moutons, sont plus importants que ce savon-là. Moi, au camp pénal, chaque mois, on me faisait entrer un savon de cette dimension. Mais deuxièmement, ce que j'ai laissé à Rebeuss, c'est, voilà, dans les chambres où il y a beaucoup de personnes, c'est une tasse de riz, si vous avez de la chance, qu'on vous sert.
C'est tout simplement scandaleux. Nos poulets, nos moutons, nos chiens, nos chevaux mangent plus que les prisonniers de Rebeuss, que les prisonniers des établissements pénitentiaires du Sénégal. C'est tout simplement scandaleux. C'est tout simplement inhumain. Et ça, il faut que ça cesse. Et c'est pour ça que nos compatriotes détenus ont commencé hier un mouvement d'humeur pour dire trop c'est trop. Pour dire que ça fait 3 mois que nous ne voyons pas nos parents. Ça fait 3 mois que nous ne recevons absolument rien de nos parents. Comme Monsieur le Président vous avait dit qu'il faut apprendre à vivre avec le virus, laissez nos parents venir nous rendre visite en observant les gestes barrières. Laissez nos parents nous amener à manger en observant les gestes barrières. Parce que nous en avons assez. Mais au-delà de cela, la situation dans nos prisons est inacceptable. Chiffre de 2018, prison de Rebeuss, 469 places, 2279 prisonniers. Ça veut dire un lit pour 4 prisonniers. C'est ça la surpopulation carcérale. Prison de Thiès, 337 places, 1126 prisonniers. Ça veut dire un lit pour 3 personnes au moins. Et donc, quand vous vous promenez dans Rebeuss, vous pouvez savoir que telle personne est dans la chambre 10 ou 9. Parce que ce sont des gens qui sentent mauvais. Parce qu'ils sont comme des sardines. 200, 300 personnes, ils n'arrivent même pas à se laver. Certains restent des mois, 3 à 6 mois, sans se coucher. Voilà, avec un savon de cette taille, vous ne pouvez même pas l'utiliser. Parce que 200 personnes, une toilette pour se laver. 200 personnes, mais calculez, je ne sais pas moi, 5 à 10 minutes pour se laver. Certains, c'est dans le rang, c'est dans la file. Parce qu'il y a un rang. C'est dans la file qu'ils font leurs besoins. Même s'ils ont la diarrhée. Il y a une seule toilette. C'est dans la file. Même quand tu as la diarrhée, c'est ton problème. Hein? Parce que nous aussi, on a besoin de la toilette. C'est inhumain, c'est dégradant. Même si vous avez la chance d'avoir un savon, vous pouvez rester 2 jours, 3 jours, 4 jours sans l'utiliser. Parce qu'il y a un rang. Et c'est pourquoi d'ailleurs, chaque fois que nous sommes déférés au tribunal, les camarades du FRAP le savent, chaque fois que nous sommes déférés au tribunal, quand des prisonniers venus de Rebeuss ou de camp pénal, surtout de Rebeuss, nous retrouvent au tribunal, la première des choses qu'ils font, ils se couchent. Ils se couchent par terre. Avant qu'on entre dans Rebeuss ou dans le camp pénal, on ne comprenait pas. On nous prend du commissariat central, on nous amène au tribunal pour nous présenter au procureur, donc on attend. Et tout d'un coup, on amène les prisonniers qui doivent être jugés. En attendant d'être montés au tribunal, ce que vous voyez, on les met en bas, dans les cellules, avec nous. Mais vous remarquez, ils entrent, la première chose qu'ils font, ils se couchent. D'autres, la première chose qu'ils font, ils vont aux toilettes pour se laver. Nous on était là, on dit, mais attends, c'est quoi cette histoire? Mais quand vous allez à Rebeuss et au camp pénal, vous comprenez. Il y a des gens qui sont restés des mois sans se coucher. Quand on les amène au tribunal, la première chose qu'ils font, c'est « Ah, pour la première fois, je peux m'étaler, je peux m'allonger. » Sur les carreaux. Ça fait longtemps que je ne me suis pas douché. Je vais profiter du fait que je suis là pour me doucher. Nous pensons que cette surpopulation carcérale est inacceptable. Régler le problème des prisons, c'est régler ça en amont, au départ. L'autre disait que amener un être humain à l'école, c'est le sauver de la prison. Ça ne signifie pas que ceux qui vont à l'école ne vont pas en prison. Mais ça signifie que quand quelqu'un bénéficie d'une éducation, d'un enseignement, qu'il a un emploi, il a beaucoup plus de chances d'éviter la prison, d'accord, qu'un autre être humain qui n'a pas été à l'école et qui n'a pas un emploi et qui doit manger, qui doit vivre, qui doit subvenir à ses besoins. Donc nous, FRAP, nous dénonçons clairement les conditions faites à nos compatriotes qui sont en fait dans les prisons, dans les 37 établissements pénitentiaires, et cela ne nous étonne pas. Et pour vous dire la gravité de la chose, en janvier 2020, il y avait 4665 détenus en attente d'être jugés. 4665 détenus qui attendaient d'être jugés.
Certains attendent depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ils attendent d'être jugés. Pourquoi? Parce qu'au Sénégal, il y a moins de 600 juges. Il y a plus précisément 546 juges. Ça veut dire un juge pour 30 000 habitants. Or, la norme, c'est un juge pour 10 000 habitants. Et donc, un juge sénégalais fait le travail de 3 juges. C'est pourquoi nous exprimons aussi toute notre solidarité à l'Union des magistrats du Sénégal, aux juges et magistrats du Sénégal, même si parmi eux, il y a des brebis galeuses. Macky Sall a fait ceci, mandat de dépôt. Macky Sall est beau, mandat de dépôt. Macky Sall ne doit pas mandat de dépôt. Nous dénonçons ces juges-là. Ces juges qui font preuve de célérité dans les mandats de dépôt. Alors que 4665 détenus sont en attente d'être jugés. Et donc, c'est normal donc, que nos juges d'instruction, chacun a 300 dossiers. Or, 300 dossiers, vous ne pouvez pas traiter ça sérieusement dans l'année. Même 100 dossiers, vous ne pouvez pas traiter ça dans l'année. Parce qu'un dossier, ce sont des auditions, ce sont des enquêtes, c'est parfois des descentes sur le terrain, c'est solliciter des experts. Un dossier, rien qu'un dossier, peut prendre plusieurs années. Comment, si vous ne voulez pas faire d'erreur en tant que juge, vous pouvez traiter 100 dossiers dans l'année? C'est impossible. Et donc, 300 dossiers par juge d'instruction, ça donne 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, sans être jugé. Et cela est tout simplement scandaleux. Et nous sommes solidaires de l'Union des magistrats du Sénégal. Un magistrat qui fait le travail de 3 magistrats, c'est scandaleux. Il faut qu'on prenne l'argent de ce pays pour améliorer la situation des prisonniers sénégalais.